Et salut tout le monde, c'est Trainstar. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc cette vidéo est spéciale parce qu'elle était absolument pas prévue, mais vu les circonstances, je veux dire parce qu'il y a eu des améliorations, mais pas au niveau du réseau, au niveau du parc matériel roulant motorisé. Donc je me suis dit que ce serait bien de vous faire partager tout ça. Alors cette vidéo va être plutôt courte. Je vais juste vous faire un petit, enfin courte, 5 minutes. Je vais juste vous faire un petit récapitulatif donc de tout le matériel roulant donc motorisé que je possède fonctionnel. C'est-à-dire que tous les démotorisés comme ma 131 TB ou ma CC 40100 ne seront pas présentés sur cette vidéo. Voilà, comme ça vous êtes prévus. Donc on va directement commencer par le commencement, les machines à vapeur. Alors je commence par la plus petite, qui est une 020 de la Société des chemins de fer nord-irlandais WCR, je ne sais pas ce que ça signifie. Alors c'est une Hornby, donc nouvelle génération, qui fonctionne extrêmement bien, très bon ralenti, rien à dire, hein. Elle prend très bien le courant. Donc cette locomotive, je la conseille pour débuter surtout, parce qu'on la trouve souvent dans des coffrets de départ. Donc vous voyez, elle n'est pas si détaillée que ça, mais ça vaut le coup. Surtout qu'on en trouve à 23 € sur Amazon. Alors, deuxième locomotive, machine à vapeur. On tombe sur cette 020 numéro 708. Voilà. Donc de chez Jouef Champagnol. Donc ce modèle, il est connu parce que en général, les personnes qui ont connu Jouef Champagnol étant petites aussi, c'est le modèle que tout le monde avait, je pense, pour débuter. C'est une locomotive simple. Je crois même pas qu'elle est à l'échelle. On va comparer avec une 141R. Ouais, ça m'étonne qu'elle soit à l'échelle. Elle est plus grande que la 141. Mais bon, c'est pas grave, c'est une jolie machine. Bon, je m'en sers pas souvent parce que bon, j'ai dû tout traficoter, hein, c'est plus le même. Il n'y a plus l'axe pour faire tourner la roue comme celle-ci là. Du coup, il n'y a que celle à l'arrière qui est motorisée. Alors que dire de plus, moi je l'aime bien, c'est une des chemins de fer allemande d'après son châssis rouge. Rien à dire de plus. Troisième locomotive, je vous avais dit qu'on faisait dans l'ordre croissant. Même si elle n'est pas si vraiment plus petite que les autres qui vont suivre. Donc la 231 K88 de Calais, donc de chez Jouef Champagnol. Donc un tender que j'ai rénové à l'arrière parce que je l'ai eu étant petit, c'était un don. Du coup, j'en avais pas pris très soin malgré sa valeur, mais elle a totalement été remise en état. J'ai même rajouté des petits détails comme ce levier que j'ai peint en jaune. L'escalier est en très bon état. C'est juste que vu que c'est du plastique très mou, ça a toujours été comme ça les tenders Jouef. Donc voilà, il est très bien. Le charbon est très bien représenté. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Alors la machine, je vais pas y passer trop de temps parce que je vous l'avais déjà présenté dans la première vidéo de la chaîne. C'est le modèle Jouef Prestige, je crois, il me semble. Donc voilà, que dire de plus? Si j'ai rajouté des petits personnages à l'arrière, donc les mécanos et le chauffeur, et voilà. On continue avec cette magnifique 141R 1264 d'Argentan. Alors celle-ci, rien à dire, elle est puissante. Elle a juste un petit défaut au niveau du moteur, me semble-t-il. Voilà, donc le tender, il n'est pas plus détaillé que ça, mais moi ça me suffit personnellement. Voilà, avec les tampons à l'arrière, blanc. Les barrières, elle, il faut que je la recolle, par contre, elle a fait un petit pet. Voilà. Bon, moi ça me suffit, ce genre de locomotive, comme ça. Les jouets, voilà. On passe à la 141R, donc la locomotive en elle-même, qui est magnifique. J'adore ce ton noir sur noir.
Je sais pas, je trouve ça donne un style à la locomotive. Mais je pense que cette 141R, je l'aime surtout parce que c'est une locomotive américaine de base. Donc j'aime bien en fait de base la forme des locos américaines. Du coup, voilà pourquoi je l'aime bien. On reste toujours sur les 141R, mais cette fois avec la version Fuel. Donc c'est la même, juste que c'est la livrée qui change. C'est-à-dire que elle est noire avec des bandes rouges, mais je ne sais pas si vous le voyez bien. Je sais pas trop. Enfin bref, donc tout le monde doit la connaître, c'est pareil, modèle iconique de chez Jouef, hein. Comme d'habitude, j'ai mis les petits personnages. Donc lui, il se repose sur son tender, vu que le chauffeur, il n'a pas vraiment grand chose à faire à part de temps en temps rajouter du fouel dans la chaudière. Et le conducteur, mais je ne sais pas, voilà, sous cet angle-là, vous pouvez le voir ici. Voilà. Après les machines à vapeur, nous avons les machines diesel dans l'ordre chronologique du temps. Donc, machine diesel et diesel électrique. Donc là, nous sommes en compagnie de la BB 66000. Voilà, donc il y a juste un problème, il faut que je répare ce problème de pare-choc à l'arrière. Alors, joueur champagnol, très bonne qualité. Il faut juste que je révise le moteur sur celle-ci, parce que je crois qu'il est légèrement en panne. Il roule toujours, mais il est très faible. Voilà. Bah, rien dire de plus, hein. Elle est puissante. Elle est très... Bah, je vous la conseille tout simplement. Mais attention de l'acheter en bon état parce que cette locomotive-là, quand elle est en mauvais état avec un mauvais moteur, c'est très dur de la faire rouler. On passe à la diesel sûrement la plus connue des connaisseurs, donc des modélistes, la BB 67000. Voilà. Bah, c'est une machine. Moi, je sais que les 67000, c'est pas les locomotives qui me passionnent le plus. C'est pas les locomotives qui me passionnent le plus, excusez-moi. Mais je sais pas, elles ont un charme, c'est vrai. Mais bon, voilà, donc elle, je l'ai reçue à mon anniversaire. C'était un cadeau, une surprise. Dans un coffret de départ, j'ai pas dit non, hein. Mais bon. Puis elle a beaucoup souffert au fil du temps aussi. On passe à la deuxième plus connue diesel, je pense. La CC 72000. Encore plus connue, vu que c'est celle de chez Jouef Champagnol, donc la célèbre 72001. Donc, que dire, moi j'aime bien cette machine. Elle fait un bruit abominable, comme tous les jeux Champagnols. Mais je l'aime bien, elle roule bien, elle est très jolie. D'aspect, elle est simple, mais moi, c'est ce qui me plaît, c'est que j'aime pas trop quand c'est trop élaboré. Parce que moi, je cherche entre le modélisme et les jouets, en fait. Et du coup, les jeux Champagnol, c'est ce qui me convient à perfection. Alors, je vous montre celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai réparée il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai dû mettre d'autres tampons. Donc c'est pas les mêmes à l'avant et à l'arrière, mais ceux-ci je m'en fous parce qu'ils sont toujours attelés à des wagons. Donc on les voit pas. Donc c'est une CC 70 000. Celle-ci c'est la 002. Alors cette locomotive, j'avais pas un grand attachement à elle parce que je la trouvais pas superbe. Mais en fait, j'ai observé que cette locomotive, eh ben, on l'oubliait souvent. Ça veut dire que quand on parle de diesel, et ben moi quand je demandais à des amis modélistes, dis-moi les diesels qui existent à la SNCF, ils oublient toujours celle-ci. Et je trouve que c'est sympa du coup de l'avoir. Parce que comme ça au moins ça démarque un peu des autres. Surtout que ce modèle-là, je ne peux pas nier qu'il n'est pas très bien reproduit. Pour l'époque, parce que on a tout, regardez les marchepieds, enfin voilà, par exemple sur la CC 72000, comme on peut voir, il n'y a pas de marchepied, alors que sur celle-ci, ils y sont, je ne sais pas si vous les voyez bien, voilà, ils y sont, ce qui fait que, bah je sais pas, ça rend charme à la locomotive en plus. Je n'ai pas encore installé d'éclairage, mais ça va venir, je pense. On passe par la dernière évolution de moyens de locomotion des locomotives. Donc c'est-à-dire, enfin de locomotion, de carburant des locomotives, c'est-à-dire
l'électricité. Donc cette BB 9288 livrée Capitol, que tout le monde connaît bien également de chez Joël Champagnol, elle est très bien faite. Moi j'aime bien, c'est simple mais en même temps à élaboré. Voilà, alors elle a pris aussi un peu des coups, il manque un pantographe, mais je l'adore. Voilà, donc avec le petit logo Capitol. Voilà. Elle est éclairée cabine et phare. Voilà, donc cette locomotive c'est pareil, très puissante, très rapide. On passe à une locomotive, une automotrice assez rare de chez Joël Champagnol que peu de monde a en sa possession. Donc elle m'a été offerte par une personne qui faisait du train, c'était mon entraîneur de basket, donc je le remercie de me l'avoir offerte comme beaucoup d'autres trains. Donc cette automotrice, que dire, elle est magnifique. Bon, elle a pris des coups aussi parce que c'est pareil, mon entraîneur de basket me l'avait donné alors que je n'avais que 7 ans. Ce qui fait qu'en fait c'était mon premier train voyageur après mon locotracteur fret. Donc là il est pas bien en point, mais parce que de toute façon il me sert plus à rien. Voilà. Elle est très bien reproduite, donc comme vous voyez, hein, ça l'a pas échappé non plus. Il y a des tampons qui sont cassés. Alors l'intérieur, il est chez Damien, mais il va bientôt me le rendre après le confinement normalement. Alors c'est automotrice, donc j'ai aussi la remorque bien sûr. Elle est très jolie. J'ai dû totalement remotoriser, donc ce qui fait qu'elle fonctionne bien, mais en marche arrière c'est compliqué. Voilà, rien à dire de plus. On passe donc à mon dernier train motorisé, donc cette fois c'est une rame, la rame TGV POS de chez Meano. Alors Meano, j'aime bien les motrices Meano surtout, et les wagons Prestige, alors ça c'est normal aussi. Mais il y a un truc que je déteste chez Meano, c'est les coffrets de départ TGV. Alors celui-ci, il va très bien, la motrice va très bien, hein, parce que on peut très facilement installer un système d'éclairage dans les phares et dans la cabine, contrairement au GF Junior Line. Bon, les pantographes, c'est pas ça encore, parce que c'est du plastoc. Voilà, les détails, ils sont peints avec le moule en gris argenté. L'arrière, ça va encore, mais bon. Le problème avec les Meano, surtout, c'est les wagons. Ils ne font que dérailler. Si on mettait cette motrice à un Joëf Junior Line, je pense que là, ça deviendrait intéressant le coffret. Mais là, le Meano, je donnerais une note de 4 sur 10. Parce que la motrice fait tout en fait. La motrice fait tout. Même si elle n'est pas bien détaillée, on peut soi-même la redétailler quand même. Mais c'est les wagons qui éclatent tout le score. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc elle était plus longue que j'avais prévu. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi dans les commentaires quel matériel motorisé je pourrais acheter pour aller sur mon réseau. Et si je voulais aussi vous demander si vous voulez que je fasse une vidéo complète de tous mes wagons et voitures voyageurs. Voilà. Donc aussi, je voulais vous informer que normalement, à la fin du mois, même peut-être le mois prochain, dans la durée du mois prochain, je vais acheter un lot de trains, donc normalement, avec Damien. Donc il y aura une 231C livrée Nord chocolat. Donc moi je recevrai cette locomotive avec plusieurs wagons marchandises et une voiture voyageur restaurant type Capitol. Et Damien, parce qu'on l'achète à deux le lot, il va recevoir une 72 000, donc je l'ai déjà, donc ça m'intéressait pas, avec 2 UIC verts que j'ai aussi, et quelques wagons marchandises. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vos idées pour le réseau, ce que je pourrais acheter, voilà. Et bah je vous dis à la prochaine, ciao, c'était TrainStar.